Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec un des présupposés de la PNL. PNL, je le rappelle, programmation neuro-linguistique. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer ce qu'est la PNL, mais ça fait déjà au moins plusieurs semaines, voire quelques mois maintenant, avec ce challenge de une vidéo par jour avec vous. Donc aujourd'hui, on repart sur un présupposé de la PNL qui est: les êtres humains sont plus complexes que les théories qui les décrivent. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, ça veut dire attention, ne mettons personne dans des cases. Et parfois, on a tendance à faire ça un petit peu trop vite. Alors la société peut avoir envie de faire ça parce que forcément, quand ça se ressemble, c'est plus facile à gérer. Je sais aussi que parfois en psychologie, on a tendance comme ça à avoir forcément des pathologies et on va forcément vouloir mettre, identifier en disant vous vous rapprochez plutôt de ci, plutôt de ça. Et attention parce que d'un seul coup, on va coller une étiquette. Mais l'être humain, il est plus complexe que ça. Et moi, j'ai vu souvent dans mon cabinet des personnes qu'on a étiquetées ci, ça ou ça. Et puis en fait, quand on discute, qu'on détricote, bon, il y a un petit peu de ça, mais pas de quoi coller une étiquette. Parce qu'une fois qu'on colle une étiquette sur quelqu'un, ça devient souvent une identité. Et la personne va s'identifier et se définir avec ça. Et pour moi, c'est ça que je trouve qui est plutôt dangereux. Donc d'une part. Et le fait de dire que l'être humain il est plus complexe que les théories qui le décrivent veut dire que ouais, on est finalement très unique, chaque personne est unique. Alors l'être humain a un fonctionnement, j'aime bien parler de mécanique humaine, mais simplement chaque personne est unique et c'est bien de regarder chaque personne comme vraiment quelque chose d'unique, quelqu'un d'unique, d'un fonctionnement unique à part entière. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai refusé de me cultiver sur le plan de tout ce qui est psychopathologie. Alors on pourrait dire, bah oui, mais avec ton métier, ça serait peut-être bien d'être formé à la psychopatho. Bon, ça fait 10 ans que je suis en cabinet, j'ai toujours aidé tous ceux qui venaient me voir sans être formé, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former, mais je me suis dit, si je me forme, je sais comment ça va se passer dans mon cerveau. Quand quelqu'un va arriver qui va présenter tel et tel symptôme, si je sais à quelle case, entre guillemets, ça correspond, malgré moi, je vais l'identifier à cette case. Or, comme je ne connais pas ces cases, ni comment identifier les personnes dans ces cases, eh bien, je traite les personnes à chaque fois comme quelque chose de nouveau, et j'investigue, et je suis un petit peu comme un enquêteur, un petit peu comme un dépanneur qui a sa caisse à outils, sauf que c'est avec des outils de développement personnel, de thérapie brève, et donc à chaque fois, c'est un nouveau livre que j'ouvre, et j'investigue pour comprendre. Donc, même si on a beaucoup de connaissances, c'est ce qu'on entend aussi en synergologie. La synergologie, vous savez, c'est l'étude des gestes et des postures, si je me mets comme ça, si je me gratte ici, etc. Donc attention, c'est très souvent vrai, mais un geste ne peut pas décrire un comportement. Il faut avoir un faisceau, comme on dit, d'indicateurs pour pouvoir dire que. Parce que sinon, le piège, c'est de dire: ah ouais, mais tu vois, regarde, il a les bras croisés, il s'en fiche de ce que je dis, etc. Alors que parfois, on a les bras croisés, et c'est juste pour, voilà, pour se poser un petit peu, mais on est psychologiquement hyper ouvert à la discussion, etc. Donc attention, quand on a des façons comme ça de décoder l'être humain, quand on a beaucoup d'informations sur le fonctionnement, eh bien attention de ne pas mettre les gens dans des cases et de dire: ok, peut-être que cette personne-là, dans son fonctionnement, c'est peut-être l'exception de la règle. Et finalement, on est peut-être tous une exception de la règle à un certain moment donné. Donc ça nous redonne, ça nous pousse encore à, je dirais, de la vigilance et d'être vraiment attentif. Moi, je sais qu'en cabinet, c'est vraiment ça. Quand je suis avec quelqu'un, que quelqu'un est en face de moi, j'ai comme un entonnoir comme ça qui nous englobe, qui englobe la personne, et je suis vraiment à 1000% avec la personne, et mon seul but, c'est de la comprendre pour pouvoir l'aider. Et donc pour ça, c'est toujours très subjectif, et j'essaye comme ça de regarder la personne dans son unicité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous être utile, que ça vous permet toujours de prendre le recul nécessaire et éviter comme ça de, de noyer les gens, on va dire, dans la masse et de les regarder à chaque fois avec leur unicité. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une phrase qui est de moi, mais la force de chacun réside dans l'expression de sa différence. Ça veut bien dire que notre différence, c'est notre force. Et donc si on veut regarder quelqu'un dans sa globalité, eh bien allons chercher son unicité, découvrons ses forces, peut-être éventuellement certaines faiblesses, mais qu'on va pouvoir comme ça dénouer, et puis ensuite, ça repart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, et moi je vous dis déjà à demain.